Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voilà ce que David disait. Il disait ceci quand il se présentait devant l'Éternel. Il disait à son Dieu, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Et David continuait, c'est le psaume 143, versets 8 à 12. Et David continuait, fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Il continuait, Éternel, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît. Pas ce qui me plaît, ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni ou dans un chemin de droiture, selon les versions. À cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse, et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. De cette prière, nous avons à tirer plein d'enseignements pour notre vie personnelle, pour la façon dont nous approchons, vous et moi, du Seigneur. C'est une prière du roi David, qui est appelé dans l'Écriture le doux psalmiste, l'homme haut placé, loin de l'Éternel. Vous savez, nous avons tous reçu l'onction, si du moins nous sommes nés de nouveau. Et l'onction qui demeure sur nous devrait nous amener, par le moyen de la prière, à présenter des prières qui soient agréables au Seigneur et qui soient dans la volonté divine. Voilà. La clé de nos prières, c'est que nos prières soient dans la volonté divine. Nous allons voir pourquoi. Donc ceci est une des prières du roi David, le doux psalmiste d'Israël, l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob. Cet homme, frères et sœurs, cet homme de Dieu, cet homme de Dieu qui avait reçu la triple onction. Est-ce que vous savez que David a été oint 3 fois? Une première fois, quand Dieu a dit au prophète Samuel, « Va chez Isaïe là-bas, je te montrerai qui tu dois oindre. » Et vous vous souvenez de cette scène, c'était bien parce que tous ils étaient là, sauf David, et chacun pensait que c'était lui qui allait avoir l'onction. En réalité, non, c'était pas aucun de ceux-là, c'était le petit David qui était en train de garder les troupeaux dans les champs. Il a reçu une première onction là, par Samuel, appelé par Dieu. Il nous est dit que quand il reçut l'onction, eh ben, l'Esprit de Dieu demeura sur lui maintenant et dans la suite, jusqu'au bout. Donc, David était un homme conduit par l'Esprit. Ensuite, il a reçu une autre onction quand il a été mis roi sur la tribu de Juda. Il a été oint par les anciens qui lui ont dit « Tu es la chair de notre chair et les os de nos os. Nous nous identifions à toi, en fait. » Et il reçut l'onction en tant que roi de Juda. Et à la fin, il a rassemblé tout Israël et il a reçu encore une onction comme roi sur toutes les tribus d'Israël. Une triple couronne sur lui. 3 fois Dieu l'a oint. Autant, quand Samuel est venu le oindre, il l'a oint avec une huile d'onction qui était dans la corne de bélier qui se trouvait dans le lieu saint pour
l'onction qu'on devait mettre sur les prêtres, il a eu une abondante onction d'huile sur sa tête, David, alors que, souvenez-vous, le roi Saül, pardon, quand Samuel est venu le oindre à la hâte, il n'avait qu'une petite fiole. L'onction n'était pas la même entre Saül et David. La quantité d'huile n'était pas la même, mais ce n'était pas la quantité d'huile qui faisait que l'onction était plus ou moins grande. C'était parce que Dieu avait décidé ainsi. Saül n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Saül a été mis parce que Israël a demandé. Mais David, lui, était un roi selon le cœur de Dieu. Donc, ce David-là avait une triple onction sur sa vie. C'est pour cela que David pouvait dire que l'Esprit de l'Éternel a parlé en lui et sa parole a été sur ma langue, dit David. L'Esprit de Dieu a parlé en moi et sa parole a été sur ma langue. Imaginez, frères et sœurs, quand nous venons ici derrière ce pupitre pour prêcher la parole du Seigneur, si nous n'avons pas de vie de prière, il n'y aura aucune onction. Aucune. Nous allons en parler. Si nous pensons que prêcher est simplement prendre une idée de l'Écriture et la développer, je crois que nous faisons fausse route. Seul l'Esprit de Dieu est capable de donner de la saveur. Seule l'onction de Dieu est capable de donner de la saveur à une prédication, à une prêche, à un témoignage. Il va dire, le rocher d'Israël a dit, le rocher d'Israël m'a parlé. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te parle dans ta vie? Est-ce que tu peux recevoir les pensées de Dieu? Est-ce que dans ton intimité avec Dieu, Dieu parle à ton cœur? Il met ses pensées dans ton esprit. Dis-moi, mon frère, ma sœur, est-ce que c'est comme ça dans ta vie? Un tel homme pouvait chaque matin se présenter devant Dieu et prier en disant qu'il pouvait entendre la bonté de l'Éternel. Écoutez, verset 8, « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté. » La bonté, le chesed de Dieu. La bonté de Dieu. Il pouvait l'entendre. Il confessait qu'il désirait non seulement goûter à l'amour du Père, mais aussi à sa fidélité, à sa grâce, à sa faveur. Peux-tu dire que tu goûtes à la faveur de Dieu? Peux-tu dire que tu entends la bonté de Dieu à ton égard? Peux-tu dire que tes oreilles spirituelles entendent ce que l'Esprit a à te dire? Que ton esprit est attaché à l'Esprit du Seigneur. Peux-tu le dire? Alors, la clé, il y a une clé. David disait, fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Ah, le matin, chez nous, c'est, je me lève à 8 heures, c'est le matin. Si tu te lèves à 8 heures, tu commences à prier, c'est foutu, tu ne prieras pas. Et le mot en hébreu ici, boker, c'est pas le matin à 7 heures, c'est pas le matin à 8 heures, c'est pas le matin à 9 heures, c'est à l'aurore, au point du jour, dans la nuit, au moment où tout est calme, au moment où il n'y a pas le bruit du monde qui commence à arriver, au moment où la paix est dans ta maison, au moment où tu t'approches de Dieu dans la paix. Pas dans la confusion de ta journée. Pas la prière express. Bénis-moi dans cette journée. Ciao Seigneur, à ce soir, je reviens. Au point du jour. Il confessait
qu'il désirait non seulement goûter à l'amour du Père, mais aussi à sa fidélité, à sa grâce et à sa faveur. Pourquoi disait-il cela, David? Car il avait confiance en son Dieu. Il dépendait de Dieu malgré ses imperfections et son seul désir, c'était de s'approcher du cœur de Dieu chaque matin. Boker, en hébreu, au point du jour de bonheur, il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche. Une parole qui descend d'en haut, qui n'a pas subi encore la chaleur de la journée. Connais-tu la voix de ton Seigneur? Mes frères, mes sœurs, je vous parle comme à mes enfants. Le fait d'appartenir à Jésus n'est pas suffisant. Il nous faut développer la communion. Il nous faut développer la relation. La relation, le développement de la relation te fait connaître l'autre. Connais-tu suffisamment ton Seigneur? Ou il est un Seigneur de loin? Une nourriture qui n'a pas subi l'altération de la journée, c'est-à-dire l'activité quotidienne, les tracas journaliers, les soucis de la vie. C'est-à-dire, as-tu reçu le pain de Dieu qui descend du ciel? Quand dans le calme de la nuit, quand tu es là, et que tu pries ton Dieu, et que tu vois les pensées de Dieu t'arriver, tu sais que Dieu est en train de te parler. Quand tu vois que ton cœur commence à s'agiter, ton esprit s'agite, parce que Dieu te parle, parce que Dieu te donne une nourriture pour ta vie en cette journée. Tu ne peux pas passer une vie avec le Seigneur, une journée dans le Seigneur, si tu n'as pas reçu la nourriture pour tenir pendant la journée. Une parole de Dieu qui est suffisante pour toi, pour te donner du courage dans ta journée, de la force. Il savait, pour l'avoir pratiqué, que c'est au point du jour que l'on peut chercher une manne fraîche, une nourriture qui n'a pas subi d'altération de la journée. Il cherchait le pain de Dieu qui descend du ciel, que seul peut donner à ceux et celles qui s'attendent à lui. L'Écriture nous déclare que David était un homme selon le cœur de Dieu. Es-tu un homme, une femme, un enfant de Dieu qui est selon le cœur de Dieu? Malgré mes imperfections, malgré tes imperfections, tu peux être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Parce que cela dépend de la qualité de ton amour pour le Seigneur et de la relation que tu as développée avec lui. Un homme, une femme, bref, un enfant de Dieu sait quand il faut chercher la manne. Il y a des instants propices et favorables où nous pouvons rencontrer Dieu. Dans le silence du petit matin, au moment où tout est paisible, au moment où l'esprit de l'homme sort du repos de la nuit et est réceptif à entendre la voix de Dieu, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que l'on peut recevoir instruction et direction de notre Dieu. Seul un cœur à cœur avec Dieu est agréé de lui. Tu veux avoir de la saveur? Tu veux avoir du sel en toi? Que les paroles de ta bouche soient des paroles de vie pour l'autre? Que sortent de ta bouche des paroles salées de sel qui vont donner du goût à celui qui l'entend, celle qui l'entend? Ou alors, ce sont des paroles insipides, froides,
tiède, dans lequel ton prochain ne trouve aucun intérêt à ce que tu racontes. Aucun homme ne peut accomplir une œuvre grande et durable pour Dieu s'il n'est pas un homme de prière. Et personne ne peut être un homme de prière s'il ne passe pas beaucoup de temps. C'est notre combat, la prière. La chair n'aime pas prier. La chair, elle se contenterait d'une petite prière automatique qui nous ferait descendre la bénédiction automatiquement. La prière, c'est un enfantement. C'est un combat. C'est des pleurs. C'est des cris. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car j'ai mis ma confiance en toi, ô Seigneur. Je te confie ma vie. Mais fais-moi entendre ta bonté. Donne-moi la part qui me revient. Car il y a un salaire à la foi. Oui. Puis, comment pourrais-je commencer ma journée si je ne sais pas quel chemin je vais emprunter? Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher. Mais avant de demander à Dieu de nous bénir dans nos besoins matériels, avant de demander à Dieu ce que le plus souvent notre chair désire et non pas l'esprit que de Dieu qui est en nous, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est honorer le roi. Honorer Dieu. Honorer Dieu, magnifier son nom, élever sa gloire, le reconnaître comme notre seul vrai Dieu et l'approche qui nous permet de nous présenter avec confiance du trône de la grâce. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu élèves Dieu dans ta vie? Est-ce que tu lui donnes la place du roi? Ou c'est toi qui règnes sur le trône de ton cœur? Honorer le roi, lui rendre gloire, reconnaître sa majesté, reconnaître sa puissance, son règne et son autorité, reconnaître qu'il règne sur la terre et dans les cieux. Et nous verrons qui est le pendant de cette prière. Jésus nous l'enseignera dans le Nouveau Testament. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que ce matin, je vais faire le parallèle avec notre Père. Parce que David, il connaissait, sans l'avoir récité, le Notre Père. Il savait. Hein. Il y avait tous les éléments dedans. Oui, quand vous priez, dites ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Voilà, honorons le roi. Adressons-nous au Père et arrêtons de prier Jésus. C'est pas que je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Jésus, c'est pas ça que je dis, mais montons nos prières au Père par Jésus. Parce que nous avons tendance à oublier le Père. Ah bah, mon Père. Honorer Dieu, magnifier son nom, élever sa gloire, le reconnaître comme notre seul vrai Dieu et l'approche qui nous permet de nous présenter avec confiance du trône de la grâce. Voici ce que va déclarer l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de la foi, avec une conscience pure, 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 pure.
Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu t'es pas mis sous le sang de l'agneau. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tes pieds qui ont marché sur la terre ne sont pas encore purifiés. C'est tes mains avec lesquelles tu as travaillé et que tu les as mis au service de tes ambitions. Tu ne les as pas purifiés. Hein? Que tout ton être entier soit purifié quand tu te présentes devant Dieu. Que le sang de Jésus te purifie. Car tu es encore attaché à la terre et tu pèches dans tes pensées. Et tu pèches dans tes paroles. Tu as besoin d'avoir le secours de Dieu pour t'approcher avec confiance du trône de la grâce. Dis-lui, purifie-moi, je suis un pécheur. C'est ce que David demandait dans sa prière. Eh bien, en paraphrasant ce passage, nous pourrions dire, conduis-moi en ce jour, dirige mes pas, que ton bon esprit me conduise, car alors je ne marcherai pas dans les méandres de ce monde. Tu crois que quand tu vas dans le monde, tu crois quand tu te mêles au monde, tu crois que tu risques rien? Tu crois que le contact des gens du monde, ça ne risque rien pour toi? Si l'orange qui est saine, elle se met à côté des oranges qui sont en putréfaction, en pourriture, l'orange saine, elle va pourrir avec les autres. Tu crois que tu risques rien avec tes copains et tes copines? Tu crois que toi, tu es assez fort pour te garder dans les choses de ce monde? La demande n'est pas suffisante. David va dire, fais-moi connaître ta bonté dès le matin. Il va lui poser une question, conduis-moi, conduis-moi. Alors, est-ce que Dieu va lui répondre tout de suite? Est-ce que David va dire à l'Éternel, réponds-moi tout de suite s'il te plaît, parce que je suis pressé, je dois aller au boulot. Alors voilà ce que David va demander. C'est le psaume 5. Il va dire ceci, versets 1 à 3, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Prête l'oreille, c'est-à-dire, sois attentif et exauce mes paroles. Ça, c'est ce que David va dire à l'Éternel. Prête l'oreille veut dire, azan en hébreu, sois attentif. Exauce mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Ah, ça c'est intéressant. Considère ma méditation. C'est-à-dire, discerne mes pensées intérieures. Ta méditation, c'est ce qui est en train d'agir à l'intérieur de toi. Tes pensées intérieures. Ça veut dire, considère ma méditation, considère mes pensées intérieures, tel est le sens de la prière. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, à nouveau, il recommence, David. Il est un habitué, vous comprenez? Il n'est pas habitué à la couette, David. Il est habitué à se lever. Il disait, je me lève à minuit pour déclarer tes commandements et tes préceptes. Je me lève le matin pour chercher ta face, ô Éternel. Je ne me lève pas à 9 heures ou à 10 heures avec une fainéantise sur ma vie, une espèce de doux repos dans ma couette. Et après, je me contenterai de prier Dieu, n'est-ce pas, selon la mesure de ma foi, c'est-à-dire rien. Éternel, le matin, à nouveau nous avons affaire à ce mot matin dans une notion de bonheur, de point de jour, de l'aube du jour. Tu entendras ma voix. Il est sûr que Dieu va entendre sa voix. Le matin, je disposerai, c'est-à-dire je prierai, j'intercéderai ma prière devant toi. Et quoi? Et quoi? Et j'attendrai. Pour attendre, il ne faut pas que toi, tu sois limité par le temps, n'est-ce pas? Tu attends la réponse à ta prière. J'attendrai. Je me souviens d'une vieille chanson des années, je ne sais pas combien. J'attendrai la nuit et le jour, j'attendrai toujours ton retour.
Talida. J'attendrai. C'est-à-dire, je ne plie pas mes affaires parce que j'ai prié et j'attends rien. Mais si tu as engagé un dialogue avec Dieu, il faut que toi tu lui as parlé, il va te répondre, n'est-ce pas? Tu n'attends pas la réponse. C'est pour ça que Dieu va dire à un moment donné, je paraphrase, vous me saoulez avec vos prières. Savoir attendre exerce notre patience et nous aide à dépendre de notre Dieu. Attendre. Ah, dans notre génération speed. Ah, on n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour faire un tas de choses qui t'intéressent. Tu as le temps pour faire ce que tu as envie. Tu as le temps pour faire tout ce que tes pensées humaines ont élaboré dans ton esprit. Tu n'as pas le temps d'attendre la réponse de Dieu. Menteur que tu es. Menteuse que tu es. Tu n'as pas le temps d'attendre. Et souvent, nous passons à côté de la bénédiction parce que nous n'attendons pas. Nous nous mettons à courir avant d'avoir la réponse. David savait que l'élévation de l'âme passe par un don de soi. Si tu veux élever ton âme devant le Seigneur, il faut que tu te donnes. Que tu t'offres. C'est le sacrifice spirituel, l'offrande de nos vies sur l'autel, notre abaissement et notre dénuement qui est agréable à Dieu. Car lui et lui seul sonde nos cœurs et nos reins. David savait ces choses. Dieu discerne lorsque nous nous approchons du trône de la grâce d'une manière religieuse. Et il reconnaît la démarche de l'homme qui marche humblement devant sa face. Il le sait. Tu vas le tromper? Voici ce que déclare le prophète Michée. Il va dire ceci, il va dire « Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part ?» Et je dis « Mon frère, ma sœur, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Et David va encore dire, les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Et si tu viens dans cet état d'esprit devant Dieu, c'est-à-dire que tu considères ce que tu es. C'est-à-dire que tu considères que tu n'es rien, que tu es une poussière, que tu es un avorton, que tu es un ver, que tu es rien, 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 rien de rien. Tu n'es rien. Rien du tout. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien, si ce n'est ce que Dieu fait en nous. Rien. Si alors tu as pris conscience que tu n'étais rien, que ta vanité qui est dans ton cœur, que ton orgueil qui est mal placé soit rabaissé, alors tu as un moyen par lequel Dieu va pouvoir te parler. Alors ta prière pourra s'élever comme un parfum d'encens agréable au Seigneur. Elle sera salée de sel, c'est-à-dire qu'elle aura du goût et une odeur agréable devant Dieu. Ce sera un encens composé, ouvrage du Saint-Esprit, ouvrage de parfumeur, salé, pur et saint. Alors la prière trouvera le chemin du cœur de Dieu. Tu entends, Église? Ta prière trouvera le chemin du cœur de Dieu. Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, si ta prière n'a pas de saveur, avec quoi sera-t-elle salée?
Il n'est bon, plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds des hommes. Ta prière ne sert de rien. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Du sel en nous-mêmes. Quand vous faites à manger, vous reconnaissez tout de suite qu'il n'y a pas de sel dans le manger. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, dit Paul aux Colossiens, assaisonné de sel. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. Une prière superficielle donnera une vie superficielle. La prière rend puissante la prédication. Elle lui donne onction et longévité. Dans chaque ministère puissant pour Dieu, la prière a toujours été un sérieux travail. C'est dans cette onction que réside l'art du serviteur et de la servante. Le prédicateur qui n'a jamais connu cette onction n'a pas connu l'art de la vraie prédication. Le serviteur qui a perdu cette onction a perdu l'art de prêcher. Tu ne peux pas te présenter ici, prêcher la parole, si tu n'as pas été devant la face de Dieu, à chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que tu sortes de ta rencontre avec Dieu dans la paix, en sachant que Dieu est avec toi dans ce que tu vas faire. Ça a un prix à payer. Ça coûte. Surtout à la chair. Mais c'est si bon d'être dans la présence du Seigneur. Il y a d'abondantes joies d'être auprès de lui, frères et sœurs, si vous saviez combien il est bon. Pourquoi nous passer de ces rencontres-là? Pourquoi nous passer de ces tête-à-tête? Oh, comme on court après les tête-à-tête de nos copains et de nos copines. On gambade, on y va, on sera juste à l'heure, n'est-ce pas? On ne va pas louper l'heure, hein, les copains, les copines, et les copains et les copines. Et les amis. Hein. Et voilà que David passe à un autre stade, à un autre degré de sa prière. Voilà qui va dire maintenant, fais-moi connaître ton bonté, montre-moi le chemin où j'ai marché, que ton bon esprit me conduise dans un pays, dans un chemin de droiture. Et puis tout d'un coup, il dit, délivre-moi de mes ennemis. Ah, dans la prière, hein, on oublie ça. On cherche la bénédiction, mais on oublie que nous sommes dans une guerre. Et moi, pour l'avoir oublié ces derniers temps, j'ai failli me prendre une belle baffe. Aussi, je suis vite revenu. N'oubliez pas chaque matin de prier Dieu qu'il nous délivre de tous nos ennemis. Parce que dans la journée, vous allez en avoir des ennemis autour de vous. Et j'ai bien aimé parce que ce matin, le prophète Michée, il disait quelque chose, je l'avais lu et relu, je n'avais pas prêté bien attention à ce que disait le brave prophète. Il va dire ceci, que les ennemis, ce sont les gens de ta maison. Vous voulez que je vous donne la référence? 7. Michée, chapitre 7 et verset 7. 7. C'est facile à retenir. 7. Les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Et vous savez que Jésus va reprendre ce verset dans les évangiles. Mais pour l'étendre à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire du temple.
tes combats, mon frère, ma soeur, ils sont dans ta maison. Hein. Ne me dis pas non. Hein. Combat contre les enfants, combat contre le mari, combat et combat. Et combat. Alors, David va dire, mais, Éternel, délivre-moi hein, de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Attendez, c'est pas fini. Vous allez voir ce qu'il va dire concernant ses ennemis. Nous avons une tendance à demander dans nos prières ce qui est nécessaire pour nos vies. Cela peut paraître juste. Nos besoins matériels, notre avenir, nos projets sont le plus souvent le fruit de nos prières. Quand tout va bien et que nous vivons une période de paix, nous négligeons la seconde partie de la prière de David, « Délivre-moi de mes ennemis ». Et je vais te dire, c'est au moment où tu te crois que tout va bien, fais attention. Fais attention, ne baisse pas la garde. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Attention. Pourquoi négligeons-nous cet aspect de la prière? L'apôtre Pierre nous a-t-il pas averti? Pierre va nous dire, 1 Pierre 5, 6 à 10, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Rejetons sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Soyez sobre. » Soyez sobre. Oh, soyez sobre. Veillez. Sous-entendu, priez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de qui? De ton voisin? Non, de toi. Cherchant, qu'est-ce qu'il va pouvoir croquer, dévorer? Résistez-lui, étant ferme dans la foi. Et si tu n'es pas ferme dans la foi, comment tu vas résister au diable? Comment tu vas éviter les pièges du monde? Des copains et des copines, et des amis et pas des amis, qui tout doucement vont t'entraîner sur la pente du monde. Et comme une savonnette, tu vas glisser tout doucement, et tu vas pas t'en rendre compte. Tout d'un coup, tu vas voir que tu t'es éloigné. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que tu auras honte de revenir. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que le diable aura gagné. C'est pour ça qu'il y a la repentance. C'est pour ça que Dieu nous attend. Il y a un abondant pardon auprès de toi afin que tu sois craint, ô Éternel. Il se plaît à pardonner. Revenez à moi, dit le Seigneur, et moi je reviendrai à vous. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Et tu crois que c'est toi seul qui souffres? L'attaque de l'ennemi va te faire souffrir. Tu vas être partagé dans ton cœur. Et peut-être que tu vas entendre la voix de Dieu qui va te dire, maintenant, hein, comme Élie, tu vas choisir, ou tu es avec Baal, ou tu es avec Dieu. Mais arrête de claudiquer des deux pieds, de dire je suis avec Dieu, hein, et puis je suis dans le monde. Arrête cette histoire-là, arrête là. Tu vas tomber dans la trappe, dans le fossé. Nous ne devons pas ignorer que nous sommes la cible de celui qui est notre adversaire. Et ce n'est pas un luxe, et je dis bien ce n'est pas un luxe, que chaque matin nous demandions la protection de notre Père Céleste. Chaque matin, mets-toi sous le regard de Dieu et dis, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis dans cette journée. Prends position. S'il te plaît, Église, prends position. Mais ton ennemi peut être ton époux, peut être ton enfant, même s'il ne se déclare pas ennemi.
Mais ce qui va l'animer, les choses derrière qui vont l'animer, les choses derrière qui vont le pousser à la confrontation. Nous ne devons pas oublier ou ignorer que nous sommes la cible de celui qui est notre adversaire, et ce n'est pas un luxe que chaque matin nous demandions la protection de notre Père Céleste. Celles qui exercent la prière décrivent la prière souvent comme un combat contre des puissances invisibles qui, comme avec le patriarche Jacob, peut fréquemment durer tard dans la nuit ou même jusqu'au lever du jour. Vous comprenez ça? Dans la nuit, tu es en train de combattre. Oh, Jésus me garde. Jésus te garde. Oui, mais il a dit, mais prenez garde que personne ne vous séduise. Hein. Il l'a dit. C'est à nous de prendre garde. Jésus te gardera dans la limite où toi tu te gardes. Nous ne devons pas ignorer ses desseins à notre égard. David prie ainsi, « Et dans ta bonté, ô Éternel, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme. » Est-ce que ton âme, ta vie est opprimée? Dis-moi, est-ce que ta vie est opprimée? Qui opprime ta vie de telle façon que c'est en train d'amenuiser ta foi, amoindrir ta foi, à t'éloigner de Dieu? Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Détruis mes ennemis, Seigneur, et ceux qui oppriment mon âme. Je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis ton enfant. Ne le laisse pas dominer sur ma vie. Je me garderai, Seigneur. Oui, je me garderai. Ainsi, toi, tu pourras me garder. Mais si je ne me garde pas et que j'ouvre la porte à l'ennemi, lui, il va plonger. Il va rentrer. Il va commencer à saccager les choses. David n'allait pas de main morte dans ses demandes. Nous devons, par le moyen de la prière, préserver notre paix. Je répète, nous devons, par le moyen de la prière, préserver notre paix. Nos ennemis sont en grand nombre et la protection du Seigneur s'avère nécessaire à chaque instant de nos vies. Revêtons donc chaque jour toute l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre tous les artifices du diable. Ne baissons pas la garde, mais soyons des sentinelles dans la prière, guettant les dangers directs et indirects qui peuvent nous atteindre. Le bouclier de la foi oint est l'arme efficace pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Il rentre dans la prière, il élève Dieu. Il rend gloire à son Dieu. Et quand David rendait gloire à son Dieu, il savait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Ensuite, il lui demandait de l'enseigner à faire ce qui est bien. Il lui demandait la nourriture spirituelle pour sa vie. Est-ce que tu demandes à Dieu de te nourrir? Est-ce que tu vas chercher la manne le matin? Chaque jour. Ensuite, David, il allait vers Dieu et disait maintenant, s'il te plaît, délivre-moi de mes ennemis. Parce que nous avons tous des ennemis. L'intention de Satan, c'est de détruire l'Église. Il n'a aucun mal à la détruire dans notre génération, l'Église. Parce que ce ne sont plus des enfants de Dieu qu'il y a. Ce sont des chrétiens. Et je vois une nette différence entre un enfant de Dieu et un chrétien.
Si bien que Jésus dira, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Maintenant, nous allons faire un parallèle avec le Notre Père. Pareil. Nous constatons que la prière que Jésus nous enseigne s'adresse d'abord au Père par lui. Notre priorité, c'est le Père. Et que la première élévation de notre prière est que le nom de Dieu soit sanctifié. Avant de demander, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'autre. Rends-lui gloire. Mais comment Dieu me donnera-t-il quelque chose? J'ai tout ce que je veux. J'ai ma carte bancaire, et si je n'ai pas ma carte bancaire, je la demande à mes parents, je vais retirer de l'argent, je suis bien, j'ai tout ce que je veux. Je comble les désirs de ma chair. Attention que Dieu ne ferme pas le robinet. Et qui te demande de dépendre que de lui. Attention que Dieu ne te ferme pas le robinet pour que tu vives une expérience de dépendance avec lui. Où ta foi, quand tu n'auras rien, ni dans tes poches, ni dans ton compte en banque, quand tu n'auras rien du tout, et que tu crieras au Seigneur et que tu verras la bonté de Dieu être manifestée, alors tu comprendras combien il est bon de dépendre de Dieu. Que la première élévation dans notre prière soit que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme les cieux. Voilà donc fixer la priorité. Ce ne sont pas mes besoins qui priment, mais rendre gloire à celui qui répond à tous nos besoins. Amen. Je rends gloire à celui qui répond à tous mes besoins. Mon Dieu, dans sa grâce, suppléera à tous vos besoins selon les richesses de sa grâce dans le Christ Jésus. La deuxième partie de la prière, c'est la nourriture quotidienne. David disait, « Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît. » Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. » Connaître et vivre la parole de Dieu est la meilleure des nourritures. Comment pourrais-tu passer ta journée, honnêtement? Je ne sais pas comment vous faites, mais comment pourrais-tu passer ta journée sans être fortifié dans l'homme intérieur, sans avoir reçu la nourriture spirituelle qui te permet de passer la journée? Je vais vous confier quelque chose. Tant que nous sommes jeunes, nous croyons que nous ne risquons rien, nous renversons les murailles, notre chair est tellement puissante que nous en prenons bien soin. Petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, c'est pour toi. Je deviens fort. Attends, laisse les années passer. Tu vas voir ce qui va arriver. Que quand tes forces seront déclinées, tu ne pourras plus compter sur ta chair. Et alors là, si tu ne dépends pas de Dieu, tu vas t'enfoncer. Mais si tu dépends de Dieu, tu vas être fortifié dans l'homme intérieur. J'aime ce psaume. 92. Ah, c'est pour les anciens de l'Église. Oui. Pas encore pour vous les jeunes, ça va arriver. Le temps passe si vite. 92, verset 12. On commence là. Regardez bien ça. Le juste poussera comme le palmier. Il est beau mon palmier dans mon jardin, il est beau, il grandit. Il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants, afin d'annoncer que l'Éternel est droit. Afin d'annoncer que l'Éternel est droit. Qui? Eh bien,
ceux qui sont dans la blanche vieillesse. Il continue à annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et en lui, il n'y a point d'injustice. Tu verras, laisse passer les années. Tu verras, et 30, et 40, et 50, et 60, le sablier, il tombe inexorablement. Quand j'étais jeune, j'étais costaud. Quand j'ai 50 ans, j'ai commencé à la voir la rate qui se dilate, et le foie qui est bien trop long, et, comme dit la chanson. Et après, quand encore tu passes le cap un peu plus bas, tu te dis, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je vais tomber raide, mort là par terre. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme l'aigle, ils voient leur force être renouvelée chaque jour, dit le prophète Isaïe. Ils montent, ils montent, ils montent. Ils ont une acuité spirituelle. Ils voient de loin les choses. Ils sont comme l'aigle. Nous ne devons pas nous priver de nous abreuver à la source de la parole de Dieu. Il y a pour le peuple de Dieu des lieux de rafraîchissement dans le désert du monde que nous traversons, parce que nous traversons un désert. Le monde est un désert. Parce que dans le désert, nous trouvons toutes sortes de serpents. Il n'y a pas de vie dans le désert. Il n'y a pas la vie de l'esprit dans le désert. Il y a des migales, il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des scorpions dans le désert de ce monde. Mais pour nous, Dieu a réservé des endroits dans le désert. Il y a un endroit où nous voulons aller, c'est à Élim. Quand le peuple de Dieu a traversé le désert, il nous disait, ils vinrent à Élim où il y avait 12 fontaines d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là auprès des eaux. Des haltes de ressourcement sont nécessaires dans nos vies. L'activisme religieux laisse sans force et amer. Mais des endroits comme Élim est une garantie de renouvellement. 12 sources, c'est-à-dire les 12 apôtres du Christ distillant la parole de vie. Et 70 palmiers, les 70 premiers disciples accomplissant l'œuvre de renouvellement de la foi du peuple. Oui, la nourriture et l'assurance de tenir bon sous toutes sortes de tempêtes. Va à Élim. Va là où il y a la source. Va boire. Va sous les palmiers. Reçois l'instruction. 12 sources, 12 apôtres qui ont été 12 sources. Ça jaillit, ça jaillit. Ensuite, les 70, les premiers 70 disciples qui sont allés et qui ont propagé la foi. Allons dans ces endroits-là où nous pouvons être ressourcés, où nous trouvons la vraie saveur, la vraie nourriture. Oui, la nourriture et l'assurance de tenir bon sous toutes sortes de tempêtes. Puis, la mise à jour de nos vies par le pardon. Et enfin, comme David, prions pour que nous ne soyons pas conduits en tentation et que nous soyons délivrés du mal et du malin. C'est exactement la même prière que Jésus nous a enseignée. Tel est le sens d'une véritable prière devant Dieu. Il nous faut inclure tous ces éléments pour que nous soyons agréables à Dieu. La prière est alors efficace. Elle prend la dimension du royaume de Dieu, elle en inclut les éléments et la rend puissante par Dieu et devant Dieu. Car l'ordre étant ainsi respecté, rend gloire à Dieu, le remercier pour ses bontés de subvenir à nos besoins et de nous garder de tous nos ennemis qui nous haïssent. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.